Je vous remercie d'être là, Michael, pour nous dire où vous en êtes, quels mots vous posez sur votre maladie, et puis comment le cursus vers l'emploi et le travail s'est opéré pour vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça Ça a fonctionne l'air. bien, super. Déjà, merci au Psychodon, merci à Didier et à Inès de m'avoir invité à cette table ronde, puisque comme vous voyez, le titre de cette table ronde, c'est les jeunes, la santé mentale et le travail. Je pense être le plus jeune ici, je pense à peu près être le seul concerné par la santé mentale. C'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça justement que vous avez fait cette bonne action justement de convier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui puisse en parler pour lui. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je me présente, je suis le docteur Michael Wormserminger, je suis docteur en santé publique. J'ai un parcours de recherche en santé mentale à la Fondation fondamentale. Et aujourd'hui je suis chercheur en santé publique dans le domaine des addictions. Et je produis également un podcast sur la santé mentale, sur le rétablissement. Pour ma part, j'ai toujours travaillé en milieu ordinaire. Je n'ai jamais eu recours au milieu protégé ou à des dispositifs spécifiques. J'ai eu quelques aménagements pendant mes études du fait de ma pathologie, enfin de mes pathologies, puisque je souffre d'un syndrome de Gilles de la Tourette depuis que j'ai 5 ans, de troubles obsessionnels compulsifs, de dépression chronique et de troubles du comportement alimentaire. Euh, Là, vous êtes allé vite, Michael. oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Lorsque vous préparez votre thèse, vous avez un dispositif de personnes en situation de Oui, handicap tout à fait. psychique pour vous donner, entre autres, des cartons et puis plein d'autres choses. Et puis les mots que vous posez sur votre pathologie, sur vos pathologies, vous dites elles sont multiples et puis vous les avez énumérées. Et est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut prioriser comme dans le métier de journaliste on dit comme sémantique, mais comme mot quoi. Qu'est-ce qu'on peut prioriser vous diriez quoi de votre pathologie vous voudriez qu'on retienne et que vous nous partagiez quel mot? Le mot que j'aimerais partager, c'est sans doute stigmatisation, parce qu'en soi, les troubles du comportement alimentaire, les tics qui sont liés au syndrome Gilles de la Tourette, les TOC ou la dépression, en soi, on arrive à un moment ou à un autre à se rétablir. C'est que c'est une idéologie qui commence quand même à prendre le dessus en France depuis quelques années, qui existe dans les pays anglo-saxons depuis 30-40 ans. On en parle très peu, mais pour le coup, j'ai fait des études en santé mentale. On m'a jamais parlé une seule fois de rétablissement ou de fonctionnement psychosocial. J'en ai entendu parler pour la première fois pendant ma thèse. Donc, ce qui est déjà assez problématique, c'est qu'avec une formation de psychologue, on m'a jamais parlé de rétablissement. C'est vraiment le problème principal que j'identifie, c'est on a vraiment cette image extrêmement négative d'emblée de la santé mentale, y compris dans le milieu professionnel. C'est également le cas pour les professionnels qui eux-mêmes rencontrent des problèmes de santé mentale qui sont stigmatisés au sein même de leur service hospitalier. Donc vraiment, c'est ce mot-là que j'aimerais vraiment retenir, c'est la stigmatisation, l'image négative qu'on peut porter sur des troubles en allant, en fait, en éludant totalement le fait qu'il y ait une personne derrière, en fait. C'est vraiment ça le problème, c'est qu'une personne est une maladie. Une personne, il est Tourette, il est TOC, il est dépressif, il est schizophrène. Mais en fait, c'est une personne qui vit avec des symptômes, qui vit avec. On peut vivre avec quelqu'un, on peut vivre avec des symptômes, on peut travailler avec des symptômes, on peut être en couple, on peut avoir une situation financière, on peut faire des études, on peut avoir un emploi. Et c'est vraiment ça qu'on tend à oublier, parce que quand on parle de santé mentale, de troubles psychiques, on se dit, bah, c'est grave, il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas de rétablissement possible, et ce sont des personnes qui ne fonctionnent pas. Or, les personnes que je rencontre au quotidien dans le cadre de mon engagement associatif ou dans le cadre de mon travail sont des personnes qui fonctionnent, qui ont un emploi, qui ont eu des phases de crise. J'ai aussi été hospitalisé, j'ai fait des crises suicidaires justement par manque de prise en charge. Et justement, je reviens avec le professeur Bellivier sur ce manque de prise en charge des psychologues. J'arrive maintenant à 32 ans avec un statut de cadre et de docteur à me permettre une consultation chez un psychologue. Déjà, rien que ça me choque en fait de le dire. Ça m'écorche la bouche de devoir dire je peux me permettre des soins en santé mentale. Et c'est ça en fait, c'est ces soins que je peux me permettre depuis un an en fait, qui font que j'arrive à travailler totalement convenablement. J'ai un suivi psychologique, j'ai un suivi psychiatrique, j'ai un traitement qui, comme je disais à Didier cette semaine, qui marchote. Ça a enlevé mes idées suicidaires, mais j'ai toujours cette dépression chronique qui est là, j'ai toujours les tics qui sont là, que j'ai appris un peu à gérer avec des TCC. J'ai toujours les TOC qui sont là, j'ai toujours les troubles du comportement alimentaire qui sont là. Vous me voyez là aujourd'hui avec une corpulence normale. Il y a un an et demi, je faisais 45 kilos pour 1,80 m. Lié aussi au fait que ma thèse se passait pas forcément bien, justement à cause de ce décalage que je voyais en fait. Ma thèse portait sur le rétablissement, sur le fonctionnement psychosocial, dans les troubles bipolaires et dans la schizophrénie. Et en fait, ce que moi je voyais, c'est que je bossais dans un CMP pour ma thèse avec des psychiatres dont c'était le métier justement de s'occuper de personnes avec un handicap psychique et qui en fait éludait totalement en fait, tout ce côté-là qui me voyait moi souffrir, me dégrader sur le plan de la santé au quotidien,
de voir que ce que je faisais en fait dans mon travail n'avait strictement aucune application concrète derrière. On a des données de la recherche, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des rapports sur les psychothérapies, sur le rétablissement, sur le fonctionnement psychosocial qui datent de décennies. On est en 2022 en France. Donc il y a des marges de progrès. Il y a des marges de progrès. Et on vous entendra tout à l'heure, Michael, sur un aspect qui nous intéresse spécifiquement, c'est qu'aujourd'hui, avec ce traitement que vous décrivez, vous, comme il marche, en fait, vous travaillez aujourd'hui, vous travaillez dans une start-up, et c'est un témoignage riche et positif. C'est possible de travailler et de vivre une belle aventure professionnelle avec ce traitement.